Donc pour le convertisseur flash, il est basé toujours sur la notion de amplificateur opérationnel monté en comparateur. Seulement ici, on n'a pas un seul comparateur, mais plusieurs comparateurs. Et la comparaison ne se fait pas à pas, comme pour le série, mais elle se fait en une seule fois. D'accord? Combien d'amplificateurs opérationnels montés en comparateur je vais utiliser? Donc, ça sera 2 à la puissance n-1. C'est-à-dire que si je travaille avec 3 bits, ça me fait 2 à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 7 comparateurs. D'accord? Donc là, je vais mettre 7 comparateurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Dans chaque comparateur, il y aura comme entrée la tension à convertir, Vx, celle que je ne connais pas, celle qui vient à partir de l'échantillonneur bloqueur. Donc, on va la retrouver comme ça dans chaque comparateur, dans l'entrée plus ou dans l'entrée moins. On verra par la suite. Voilà. Chaque comparateur, il aura à son entrée ce Vx là. Voilà pourquoi la conversion elle se fait d'elle. De l'autre côté, je vais avoir un réseau de résistance, comme ça. Ce réseau-là va partir de la masse. Là, j'obtiens R sur 2. Résistance. 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 Une résistance. Une résistance. Une dernière résistance avant d'arriver ici avec référence. Vous remarquez qu'ici, les références, on change de philosophie, les références, c'est la pleine échelle, c'est le maximum et tout est un sou. Les valeurs, ça sera quoi? Ça sera ici R, et là 3R sur 2. Voilà. D'une manière à ce que la somme des résistances sera égale à 2 à la puissance n. C'est-à-dire que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6R. Et R sur 2 plus 3R sur 2, ça me fait 4R sur 2, ça fait 2R. 6 et 2, ça me fait 8. D'accord? C'est comme ça. Donc, par la suite, chaque comparateur, un seul top d'horloge, tous les comparateurs vont donner une décision. Ça sera quoi? Ça sera plus VCC ou moins VCC. À la sortie de chaque comparateur, je vais avoir tout simplement un 0 logique ou un 1 logique. Le tout sera introduit dans une logique combinatoire que vous avez déjà vu pendant les cours d'électronique numérique. A0, A1, A1. On parle de quoi là? On parle du cours du codeur, décodeur, encodeur ou transcodeur. Et là, c'est un transcodeur. C'est quoi un transcodeur? Il me fait passer d'un code vers un autre code. On verra par la suite ces codes. Voilà. Comment vont fonctionner ces comparateurs-là? Donc là, on a une tension. Ce comparateur 1, il va comparer cette tension avec Vx. Et il va donner la décision plus grande au plus petit. Donc, la tension qui est là, elle est issue d'un diviseur de tension. Je fais un petit rappel sur le diviseur de tension. Si j'ai VE, j'ai une première résistance R1, une deuxième résistance R2, comme ça. Si je veux connaître la sortie VS, ici, VS, elle est égale à VE, qu'on multiplie par R2 et qu'on divise par R total, qui est égal à R1 plus R2. D'accord? Comment on voit ce diviseur de tension? Ici, VE, c'est V référence. Parce que là, j'ai la masse et là, j'ai la masse.
sera comparé à cette tension-là. Là, je retrouve mon R sur 2, pour revenir. Et là, c'est le reste des résistances. Donc, V, cette tension-là, VS1, là, on a VS1, tension ici, VS pour l'amplificateur 1, sera égal à V référence, qui est la pleine échelle, multiplié par R sur 2, que divise par R total. Que vaut R total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 2R, ça me fait 8R. Et là, je vais avoir V référence divisé par 16. D'accord? Si je prends V référence, bon là, ce sera V référence sur un exemple. Si on prend V référence égale à 8, donc ça nous fait 8 sur 16. D'accord? Donc là, on aura V référence sur 16. Et là, qu'est-ce qu'on aura? La même chose, on va faire la même chose. Si je veux calculer VS2, sera égal à toujours V référence. R total sera toujours la même, parce que c'est la somme des résistances, ça me fait toujours mes pi R. Mais R, notre R, ça sera ça, c'est-à-dire R2, ça sera la somme de ces deux résistances. R2 plus R, ça me fait 3R sur 2. Normalement, je ne me suis pas trompée. 2 sur 2, 3R sur 2. Voilà, donc je simplifie le R avec le 3R sur 2. Ça me fait ici 3 sur 16. 3 V références sur 16. D'accord? 3 V références sur 16. Ainsi de suite. Bon, chaque fois, il sera comparé à une certaine valeur. Donc, chaque comparateur, il va dire que est-ce que ce Vx est plus grand que son entrée Vs ou s'il est plus petit. Or, chacun va dire, il va la comparer par rapport à son entrée et là, qui monte progressivement. Vous voyez, on peut avoir par exemple ici 1,5 volts, 1 volt, par exemple 1,5, 1,5, 3, jusqu'à arriver à la pleine échelle. D'accord? Et à la sortie, on aura une décision de la part de ces élèves. Seulement, ici, je ne peux pas avoir toutes les valeurs possibles. D'accord? Impossible. C'est-à-dire, il y a des valeurs qui sont impossibles. Par exemple, impossible de trouver ici 1 et ici des zéros. Impossible. Parce que s'il est plus grand, il ne peut pas être plus petit que. Par exemple, si ici j'ai 1 volt, j'ai 0,5 volts, et là c'est 1,5, et là c'est 3 volts. S'il est plus grand que 3 volts, il ne peut pas être plus petit que 1,5. C'est illogique. Donc, dans ce cas, on peut avoir qu'un triangle. C'est-à-dire, si là j'ai 1, c'est sûr que ces valeurs-là sont 1, 1. D'accord? Je sais, peut-être c'est pas très clair. On va voir la table de vérité. Quand on travaille avec ordre, décodeur, ainsi de suite, c'est toujours une table de vérité. Dans la table de vérité, normalement, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entrées. C'est-à-dire, il me faut 2 à la puissance 7 lignes. Non, ici, non. Ici, le nombre de lignes, parce que c'est un code. Le nombre de lignes, il est par rapport aux sorties. Donc, si je prends par exemple le nombre de bits, si je travaille